pas à pénétrer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas le révéler, sinon quand on sent venir sa femme par le testament. Est-ce que tu me comprends? Vous devez être en prison. Vous et toutes les ramifications qu'elle peut déjà être. Oh, si ce n'est que pour ça, sois tranquille. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut éteindre le feu sans que cela ne coûte rien à notre honorabilité. Je connais quelqu'un, t'en fais pas. D'ailleurs, c'est pourquoi en 2009, il y avait un forum national contre la corruption. Et l'un des points importants, c'était qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'est la corruption. Parce que nous avons développé certaines pratiques dans notre pays qui font que quand quelqu'un est en train de se faire corrompre, il pense que ce qu'il fait, c'est autre chose que la corruption. Je prends l'exemple de nos collègues agents publics qui sont au niveau de la police. C'est quoi, de la route là-bas? Il y a un terme. Le roulage. Ça, c'est PCR. Alors, à ce niveau-là, quand vous remettez, quelqu'un donne 500 francs, votre délicat, au roulage. Est-ce que pour le roulage, c'est une corruption ou c'est un acte de solidarité nationale? C'est ça le problème. Est-ce que le roulage est conscient que je suis en train de recevoir, on est en train de me corrompre et publiquement, ou alors il se dit non, Mabonza, quelqu'un a pensé à moi comme l'église, il a donné sa contribution. C'est ça le problème. Quand au niveau des responsables que nous sommes, le fait de fonctionnement arrive et vous dites, je prélève 30% pour le petit voleur, et d'autres disent carrément, comptable, amène tout à la maison. Tout l'argent d'une division, d'un secrétariat général, d'une entreprise, d'un ministère. On dit amener tout ça à la maison, que personne ne sache ici que l'argent est sorti. Et les services importants manquent même du papier. Et pourtant, l'argent, les frais de fonctionnement étaient sortis. On a décaissé. Mais comme ces frais sont souvent versés avec un système de délestage, comme c'est généralisé ici. Alors, les gens doutent, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs. Pas si on était dans un système où ça sortait régulièrement, on doit se dire, non, il y a un problème. Mais comme ça arrive quand ça fait tomber, à l'improviste, ça donne une bombe, et il a fait pas tout prendre. Après, il s'est dit, non, écoutez, moi je suis chef ici. Après tout, quand il n'y a pas de frais de forcément, je sors mon argent pour faire vivre le service, il y avait mon argent, on achète des lampes, on achète ceci, et donc il essaye de se donner bonne conscience. Mais il est en train de voler l'argent. De voler l'argent du service. Alors il s'est dit que je suis encore un homme interne. Moi, je suis un homme interne. Le moment de l'étudiante, celle qui avait des problèmes avec ce code. Ok? Déjà l'accoutrement. Et puis, sa meilleure conseillère, tout ce qu'elle va lui dire. Ok? Et alors, elle accepte. Vous savez, je ne sais pas où jamais on a soupçonné une de nos condisciples d'avoir eu des relations coupables avec le procès. Tout genou fléchira. C'est-à-dire, aucune dame ne... Et les enfants, les garçons, les jeunes gens, tout ce qui soit imposé aux enfants, aux jeunes générations, les calvaires. Mais vous n'avez pas évolué dans ces conditions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais que les jeunes d'aujourd'hui, nous avons vu une femme qui déclare même la vie de chaque jour, c'est loin de Dieu. C'est vraiment paradoxal. Et
ça, on va dire, ne comptez pas sur moi pour changer l'ordre des choses dans ces pays. Quand nous privons l'État congolais, c'est là que nous allons les placer, dans l'immobilier, dans les maisons. On veut vite avoir une maison. Aussitôt qu'on est nommé, on veut avoir une maison. Et aussitôt qu'on a... Arrête-moi aussi. On doit être. Il faut être et non paraître. C'est être d'abord qui est important. Et la culture, les gens qui veulent paraître, faire impression, ainsi de suite, c'est une mauvaise culture. Vous pouvez bâtir aujourd'hui des richesses. Soyez sûr que c'est pourquoi vous voyez chez nous. Vous pouvez voir quelqu'un devenir qu'on ne bâtit pas des fortunes. On ne bâtit pas les fortunes. Mais on a une occasion, on vide les caisses de l'État et l'argent du sang. Et cet argent du sang, ça ne fait pas le bonheur de quelqu'un, même de votre postérité. Il a été révisé et enrichi en 2013. Mais la première, et ça aussi demande aux États partis, de se doter des codes de conduite de l'agent public de l'État. Oui. Et la charte africaine pose le principe de la déclaration du patrimoine des agents de l'État. Les notions de la signature des actes d'engagement éthique, la notion de la création des organes en charge de la lutte contre la corruption. Tout ça, c'est que nous avons ici, dans la charte africaine. Donc il y a les recommandations de la charte africaine, et puis il y a la mise en place des structures de pilotage de la réforme de notre administration. Ce sont là les éléments qui ont joué pour que les hommes, et comme disent les informaticiens, ils disent qu'il faut formater. Hein? Il faut formater, n'est-ce pas? Il faut nous formater. Il y a un problème ici. C'est là où se trouve le problème. Nous devons changer ici. Si ça ne change pas ici, même si vous devenez président de la République avec une licence, même en train vous allez échouer. Qui peut s'agir sur la véhicule comme c'était prophétique? Les véhicules, c'est le système. On a vu le système d'intégrité, non? C'est le système. C'est qui ça là? Est-ce que ça là, dans une équipe qui n'est pas considérée des bons éléments comme là où il joue dans quelle équipe là? Liverpool là. Quand il est avec ses collègues de Liverpool, si c'était Liverpool contre Russie, il allait marquer facilement. Parce que c'est une équipe des meilleurs, vous comprenez. Mais vous le mettez dans l'équipe là des Égyptiens, où on compte les gars. Et ensemble, à tous les niveaux, il faut que ça marche. Chacun là où il est. Vous savez que dans certains pays, les pays anglo-saxons, vous essayez de donner souvent cet exemple. Qui est agent public de l'État, définition des termes, qu'est-ce que la compétence professionnelle, qu'est-ce que l'éthique professionnelle. Article 2, c'est l'objet du code de conduite. Au niveau des titres 2, règles de conduite, nous avons l'article 6, là où on met les cœurs, les coups de cœur, sont les articles les plus pertinents. L'article 6, vous pouvez aller à l'article 6, ça nous donne les valeurs éthiques de base pour tout agent public de l'État. On va parcourir rapidement, mais vous avez des blocs-notes, vous allez faire vous allez vous coter vous-même. Vous allez vous coter. Chaque article, chaque valeur qu'on va donner, vous allez vous mesurer vous-même par rapport à ça. Vous pouvez lire, monsieur? Vous pouvez lire? Restez assis, non, restez assis. L'essence d'éthique professionnelle de l'agent public de l'État doit se témoigner notamment par le dévouement. Le dévouement. La ponctualité. Non, je vais expliquer. Mettez 0. On avance. Ça sera 13. 13 éléments. Le 2. La ponctualité. La ponctualité. J'ai vu certains étaient ponctuels, d'autres non. La ponctualité, ce n'est pas seulement le respect des horaires, mais il y a aussi l'assiduité, donc être
à son boulot chaque fois, chaque jour. Ce n'est pas ce qui se donne, les services n'a pas le système des semaines anglaises, mais samedi, ils ne vont pas bouger. Non, là, il y a zéro. OK? Et puis, il y a l'adhérence au poste. Vous savez, quand vous allez au bureau, on vous cherche, vous êtes là à votre poste, en train de travailler. Ce n'est pas qu'on vous cherche, madame, vous appelez comment? Votre prénom, madame? Votre prénom? Ah oui, madame Anne-Marie, non? Avec comme on va dire, vous voyez. OK? Mais c'est vrai, vous pouvez vous déplacer. Il y a des boulots qui demandent que vous vous déplacer. Ah, là, c'est différent. OK? C'est chargé de l'expression du courrier. Si il y a un déplacement, c'est son. Donc, il y a et l'assiduité et l'adhérence au poste dans la ponctualité. Troisième élément, La rigueur. la rigueur. La rigueur, ce n'est pas le fait d'être méchant, d'être mauvais avec les agents. Non, ça c'est diabolique, c'est pas bon. La rigueur, c'est ce qui dit, regardez, sans qu'ils disent à l'article 9, le point 3, l'alinéa 3. L'agent public de l'État doit faire son travail dans le respect strict des règlements et des textes qui régissent l'administration pour le travail. Selon les normes et les procédures. Quand vous respectez les règlements, vous respectez les textes, vous respectez les normes, les procédures, à ce moment-là, vous avez la rigueur. OK? Alors, si c'est ce que vous faites, mettez un point. Si vous travaillez en dehors des normes, mettez 0. Suivant. La responsabilité. La responsabilité. Répondre à une habileté, à vos attributions. Vous répondez correctement à ce qu'on attend de vous. Vous êtes responsable. Et puis, aussi, la redevabilité. Vous savez rendre compte. Et l'imputabilité, vous savez vous assumer quand ça ne marche pas. Là, vous êtes un responsable. Si vous les reflétez un point, vous ne les reflétez pas 0. Suivant. L'honnêteté. L'honnêteté. La véracité dans son travail. Les gens disent, oh non, le goûter ça laissé passer. Pour aller où? Dans l'Angola. Non, il faut être honnête. On a déjà parlé de ça. Si vous êtes honnête, 1 point. Si vous êtes malhonnête, 0. Vous êtes parfois honnête, parfois malhonnête, 0. Suivant. L'intégrité. L'intégrité. Vous voyez, je suis en train de vous parler. Hein? L'intégrité, c'est quoi? Ce que je dis, c'est ce que je fais. C'est être intègre. Si pendant que je suis en train de vous dire ces choses, et moi-même je fais le contraire, là je ne suis pas intègre. L'intégrité, c'est être le tout. Et en théorie et en pratique. Ne pas être entamé par les virus, les antivaleurs. L'intégrité. Si vous êtes intègre 1, vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes plus intègre 0. La suite. L'équité. L'équité. Savez-vous apprécier, donner à chacun ce qui lui revient, ou vous faites les choses autrement? Parce que l'équité, c'est donner à chacun ce qui lui revient. Vous voyez ce qui est fait avec le barème salarial. C'est l'équité. On dit, le secrétaire général va toucher 10 fois plus que le huissier. Au niveau des indices, là, pour la tension salariale. Le chef de division va toucher 6 fois plus, ou 7 fois plus que le huissier. Le directeur, 8 fois plus le chef. C'est ça. On donne à chacun ce qui lui revient de droit. C'est comme les mamans savent bien le faire à la maison. On donne 2 boules de foufou à celui qui est à l'université. Un petit qui a 5 ans, qui a la classe, on donne une petite boule de foufou. Mais chacun sera rassasié à son niveau, n'est-ce pas? Les avantages aux agents, vous accordez à ceux qui vous entourent immédiatement, plus que les autres qui sont plus gradés que eux. Vous comprenez? Vous avez un petit argent par rapport à votre chef de bureau. Là, vous n'êtes pas équité. Donc, il n'y a pas d'équité en vous. OK? 1-0. On avance? La dignité, c'est le respect de soi et le respect des autres. Vous respectez d'abord vous-même et vous respectez les autres. Vous êtes chef de division, directeur, bon, tout ce que vous êtes. Et puis, les samedis, vous n'allez pas au boulot. Vous devez avec votre grosse culotte de chinois, avec votre gros ventre, joie à la bandée. Donnez-moi. Papa Georges, comment ça va? Non, je vais au coin ici. Est-ce que c'est normal ça?
Donc vous n'avez pas de dignité. Et ça peut se manifester dans beaucoup d'autres choses. Même dans votre langage, vous aussi, tout ça, vous n'avez pas de dignité en vous. Vous êtes les grands bêtisiers de votre service. Ce n'est pas correct. Suivant. L'impartialité. L'impartialité. Pas de deux poids, deux mesures. Ok? Vous n'avez pas, oh, naïka, bateau. Bateau, non. Non. Vous savez, l'antipathie peut exister. Hein, que vous avez le côté, mais n'est toujours l'unité, n'est-ce pas? Ça passe. Mais il faut, un chef doit éviter cela. Vous devez lutter contre cela. Même si on veut te rencontrer, que tel agent a fait ceci contre toi, il faut pas unir pourquoi. Donc, le problème, c'est est-ce qu'il fait bien son travail? Oui. Si ça rentre dans les fautes professionnelles, alors il faut les sanctionner. Mais il ne faut pas maintenant commencer à chercher la moindre faute. Pour l'administration, on dit que les chefs, si l'agent commet une faute disciplinaire et que l'autorité estime qu'il faut les sanctionner, estime qu'il faut ouvrir l'action disciplinaire. Donc, le chef de l'administration publique a un certain pouvoir discrétionnaire. Il apprécie. Est-ce que ça vaut, il a bousculé quelqu'un? Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je puisse les sanctionner? Vous regardez, qu'est-ce qui se passe dans la vie des états? Vous comprenez? Là, c'est différent. Mais toi, tu cherches ça pour régler des comptes aux gens, chef de... Non, là, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Être vraiment impartial. Suivant. La loyauté. La loyauté, c'est la fidélité pour exécuter les instructions que vous recevez de votre hiérarchie. On ne fait pas l'opposition de l'administration. C'est une raison pour laquelle je vous dis que dans tous les agents publics, quand vous tous qui êtes ici, vous êtes apolitiques, dehors des mandataires. Ok? Ceux qui travaillent là-bas, ce sont des gens qui sont apolitiques. Donc, on ne doit pas voir la télévision, on vous donne l'argent, alors vous, chef de division, vous avez la chef de division. Nous, les ressortissants de Badiko, pensons, non, vous les voyez, il faut ouvrir la solution. Mais je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas ce courage. Vous savez pourquoi? À cause de l'allégeance que vous faites avec vos chefs. Nous avons vu ça, on le dénonce. Un ministre arrive des partis calmes. Vous allez voir que le secrétaire général va le voir faire des promesses d'excellence. Qu'est-ce que je peux adhérer à votre parti politique? Tout ça, flatterie pour avoir une certaine couverture, pour se garantir l'impunité, ok? Ça va. Donc il n'y a pas de problème. Il devait le meilleur militaire, même s'il faut jouer, il est en train de jouer les maracas. Très très content. Vous voyez les directeurs aussi, qui se font, qui vont s'affilier à ces partis politiques. Et les autres, ils deviennent membres du parti politique. Parti politique Nkala. Maintenant, après remaniement, les ministres du parti Nkala est parti. Maintenant arrive les ministres du parti Kioula. Les Kioula arrivent. Il change, il quitte le cas là, il devient membre du parti politique Kioula. Et faire en tête d'opposition avec le pouvoir, vous êtes l'administration, c'est vrai que l'administration est le bras séculier du gouvernement, vous êtes là pour... Le mamans de ces choses, ça ne doit pas exister. Et voilà, pour avec les rames. Vous êtes là-bas vous êtes là quoi? Le civisme, c'est l'amour de la patrie. Est-ce que vous aimez encore votre pays? Si vous essayez de tout mettez zéro. Si vous pensez qu'on ne doit pas vendre le pays, mais on doit travailler pour que ça change, mettez un point. Bon, après, les Coréens. Allez, Congolais, d'où? Moi je dis RDC. Ils ne comprennent pas. Ex-Zaïre. Moi je dis avec les Maliens voleurs ou les autres peuples là, c'est les Congolais.
maman de la théorie ça attention. Qu'est-ce que vous méritez ça? Vous méritez ça? Notre directeur général, prof Mounamba, il est parti en mission à un moment. Tu as la mille qui a maman. J'avais un terme, j'ai oublié. Donc c'est tellement concentré que ça peut même, ça devient lourd. Bon, ouais, voilà, c'est ça, j'avais perdu. Donc, c'est les mamans bonnes. Mais quand vous regardez les télés, les enfants saupoudrés un peu de lait là. Mais entre la maman et les enfants, qui ont besoin de lait? Les enfants. Et ça, c'est des choses déjà de l'injustice. Bon, moi, je dis, je ne sais pas, même si c'est mon chef, même s'il parlait comme ça, mais arrivait quand même à me voir jusqu'à ce que je donne mon corps, moi, je ne sais pas. Non, une acceptation involontaire. Pourquoi? Mais vous acceptez quand même. Moi, je ne sais pas, c'est un bon sujet de débat que je n'ai pas assez dedans. On verra si à la fin de la on va débattre, mais c'est un bon sujet. Sinon, moi, je ne suis pas un peu d'accord avec ça. Comme vous l'avez peut-être c'est moi. Parce que moi, là, même pour arriver jusque-là, puis je te donne mon corps, alors là, vraiment, c'est difficile. À moins que vous ayez une arme, même si vous ayez une arme, moi, je vais quand même, vous allez me tirer. Mais quand même, on continue. Vous pouvez aussi poser avoir cette attitude vis-à-vis de quelqu'un. Conséquence, on ne vient pas discuter au bureau, j'ai bien pris. Parce que la dame ne va plus vous respecter. C'est normal. Il y a le traumatisme qui est là. Il y a des gens qui sont traumatisés à cause de ça. Et qui partent d'eux-mêmes, qui démissionnent. Ou bien ils ne savent plus rien donner comme produit, bon produit au service. Nous avons des découragements, il y a des gens qui sont découragés. Et qui, vous chef, là quand on lui dit, va voir chez le chef là chercher un document. Il dit non, on compte à tous les deux. Peut-être que c'est lui la personne experte en la matière. Nous avons la mise sur le marché de l'emploi des personnes incompétentes, comme nos amis là, les étudiantes là. Et il y en a plein aujourd'hui. Un jour, mon chef de ressources humaines m'a raconté, à Mandaka, il y a une dame qu'on a nommée chef, mais c'est son collaborateur qui faisait tout. Les Blancs ne savaient pas. Et les jours, les Blancs a su ça. D'abord, il a compris parce que quand il rappelait la dame pour venir lui expliquer les dossiers, la dame ne savait pas s'expliquer. Il licencié. Il devait toujours faire recours à son collaborateur. À la fin, les Blancs ont compris, il a chassé, il a mis les collaborateurs, il a donné ses postes et des responsabilités. Vous voyez? Et ça, c'est un danger même pour nous, RDC, qui cherchons à redresser la situation aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des cas que nous avons. Des étudiantes et même ceux qui se retrouvent dans des bureaux aujourd'hui. Dames comme hommes, il y en a à peu près dans les 70% qui n'arrivent pas à donner de bons résultats dans leur service. Nous avons des maladies et des infections sexuellement transmissibles. Dans les services, les entreprises, ce sont des cas fréquents. Sanguissa. Quand je dis Sanguissa, on comprend. Je ne sais plus à dernière parce qu'on me dit qu'il me reste 2 minutes. Il y a la perte de l'expertise. Avec ça, les maladies sexuellement transmissibles, on a des morts. Mais il y a aussi des démissions. Il y a des gens qui démissionnent. Parce qu'ils veulent garder sa dignité. Il dit, en tout cas là je suis désolé chef, vous ne me touchez pas. Je préfère partir. Vous boundez dans le bureau, mais la dame dit non, mais le monsieur dit non, madame, donnez-moi une démission, je préfère partir. Moi-même je démissionne d'abord, je pars parce que je tiens à ma dignité, mais je respecte ma femme. Les femmes dignes et les hommes dignes. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mari à cause de Boussoba Banabango. Elle a fait des bêtises là-bas, elle ramène la maladie à la maison. Moi j'ai connu une dame comme ça dans mon quartier quand j'étais à Kinshasa. Le mari est mort à cause de la femme. Sida. Ce n'est qu'après qu'on a su ça parce que ses amis des services ont commencé à raconter comment la dame s'est comportée des temps enseignante. Ce n'est pas bon. Sachez, on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà, les autres cabatons, mais il y a là le Bangkok. Le Bangkok, il y a Mabé. Les institutions, les codes conseils, la corruption fait cela. Et c'est là où ça devient un problème. On va vous imposer, vous dicter les lois. On va vous. Vous voyez le problème des
la bagarre qui se passe en Ouganda, tout ça. Mais maintenant, il faut légiférer. Pas ça, mais il y a des gens qui ont les dossiers, qui vont défendre ces dossiers à notre Parlement, nous au Congo. Et ils veulent nous imposer ça. Si vous n'acceptez pas, il n'y a pas d'aide. Ils vont vous imposer les lois. Ils vont vous imposer ce qu'ils veulent. Vous devez devenir des messieurs. Yes. Oh, non, là, comme ça. Les OPJ, les enquêteurs, notre prière est qu'eux aussi ne soient pas régis par les virus et la corruption. Je dis quoi, n'est-ce pas? Et vous, la croyance, c'est chercher des solutions, réfléchissez. Dieu vous a tout donné. Dieu nous a tout donné. N'oubliez pas ça. Et surtout les Congolais. Il nous a gâtés. C'est pourquoi les seraient incapables d'en profiter. Ok? Papa? Ça va? C'est aimanté ou quoi? Non, il a collé seulement là-bas. Regardez. Il n'a pas collé. Regardez, je pourrais coller. Voilà. Il me reste plus qu'à déposer ici. Même que nous avons parlé au Et terminé. La leçon de conclusion, rien n'est impossible. Même le Congo, nous pouvons les changer, n'est-ce pas? Si nous pouvons changer le Congo, arrêtons les stratégies et notre pays va changer. Ça va? Ok. Maintenant, les enquêteurs de nos OPJ, on va voir si les magistrats... Objectif poursuivi par l'OCEP en organisant ces séminaires et qu'est-ce que l'OCEP attend des participants? Merci beaucoup, madame. En organisant ce séminaire, comme il était intitulé, c'est un séminaire d'immersion aux valeurs éthiques. Vous savez, quand on voit les niveaux de la déchéance morale qu'ont atteint nos agents publics de l'État, il ne peut être que plus que souhaité d'organiser ce genre de séminaire pour éveiller les consciences, pour faire intérioriser les valeurs éthiques, les valeurs morales et professionnelles dans les chefs des responsables des services, des entreprises et des divisions provinciales. Pour qu'à leur tour, une fois qu'ils auraient intériorisé ces valeurs, ils puissent les répercuter au niveau des agents qui sont placés sous leur supervision. C'est là l'objectif principal de ce séminaire. Vous avez parlé d'un système national d'intégrité. Je crois que le problème du système national d'intégrité, il faudra qu'au niveau de chaque pilier de ce système, les responsables du pilier puissent prendre les choses en main pour remettre chacun de ces piliers sur la voie de l'intégrité. Et si l'ensemble des piliers résistent à l'assaut des antivaleurs, à l'assaut de la corruption, je pense que nous allons redresser notre système national d'intégrité. Mais cela demande la décision, la détermination, l'engagement au niveau de chacun et des animateurs des structures, des principaux animateurs de ces structures, et de tous ceux qui y travaillent pour que nous puissions parvenir à assainir, à remettre l'intégrité au sein de notre système national. Aujourd'hui, l'OCEP